À votre avis, l'aposiopèse est-elle une figure de style qui consiste à répéter un mot en fin de phrase, une interruption volontaire du discours, ou alors une construction grammaticale qui inverse l'ordre des mots? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, c'est la deuxième proposition, je vous donne la réponse. C'est une interruption volontaire du discours qui marque une hésitation ou une émotion forte. Elle peut aussi laisser sous-entendre quelque chose ou créer un effet dramatique. Et c'est une figure de style. Oui, elle appartient aussi au domaine de la rhétorique. On peut trouver la posiopèse à l'écrit et dans ces cas-là, elle est marquée par des points de suspension et elle s'appuie sur le silence des personnages pour mettre l'accent sur ce qui vient d'être dit. Les phrases inachevées, vous le savez, sollicitent le lecteur qui doit deviner la suite. Et voici un exemple littéraire d'aposiopèse dans Bérénice de Jean Racine, à la scène 4, acte 5, et David, je vous laisse interpréter Titus. Non, madame, jamais, puisqu'il faut vous parler. Mon cœur de plus de feu ne se sentit brûler, mais, Achevé. hélas, Parlez. Rome, l'Empire, Eh bien, sortons, Paulin, je ne puis rien dire. bravo, très belle interprétation. Alors j'ai mis des silences partout, hein, Oui. quasiment, parce qu'il y avait des virgules, Oui. etc. Et que j'ai l'impression que l'ambiance n'est pas à la fête. Non, absolument. Et il y avait les points de suspension, notamment après mai, après Rome et l'Empire. Et ce sont ces indications typographiques qui nous montrent qu'à ce moment-là, il y a des non-dits qui vont devenir des silences.